La couronne t'est réservée. Vas-y avec la force que tu as. Ta couronne ne vient pas parce que tu mérites, parce que tu es fort, mais c'est parce que tu t'es levé, parce que tu es en mouvement. Lève-toi avec la force que tu as et tu iras décrocher ta couronne de gloire. Que Dieu vous bénisse. Je vais laisser la parole à Julio Cédric qui va nous enseigner ce matin. Bonjour, bonjour tout le monde. J'espère que vous allez bien ce matin, en ces derniers jours de jeûne et prière et aussi d'enseignement euh, sur le thème Va avec la force que tu as. Et c'est un privilège pour moi justement de pouvoir clôturer euh, cette semaine, en fait, ces 7 jours. Et je pense que le message d'aujourd'hui justement va vous bénir. Est-ce que vous m'entendez bien? Est-ce que vous m'entendez bien, tout le monde de votre côté? Juste me faire un petit pouce, voilà. Excellent. Bon, alors, on va directement entrer dans le vif du sujet. On a parlé justement du thème qui est Va avec la force que tu as pendant tous ces 6 derniers jours. Et on a vu différents aspects justement, qui nous permettent d'aller avec la force que nous avons pour affronter la vie, justement. Et vous savez, généralement, après un combat, après un long chemin, après un long chemin de parcouru, il est normal qu'à la fin, ben, on reçoive un prix, on reçoive une récompense, on reçoive une couronne. Et particulièrement la couronne de justice dans la Bible. La Bible, en fait, parle de plusieurs types de couronnes. Quand on va lire, par exemple, l'Apocalypse, il y a plusieurs types de couronnes, même dans les épîtres de Paul. Mais la couronne de justice est abordée justement, une des places où c'est abordé, c'est dans 2 Timothée. Alors que Paul est en train de parler justement à Timothée, c'est dans 2 Timothée que justement la couronne de justice directement est abordée. Vous allez voir que pour obtenir cette couronne, il y a plusieurs caractéristiques à avoir. Ce n'est pas juste de le dire, je vais faire telle chose et puis je vais avoir la couronne. Non, mais il y a des conditions à avoir. Parce que ce n'est pas tout le monde qui aura cette couronne de justice. La couronne de justice n'est pas nécessairement réservée à tout le monde. Donc, on va voir c'est quoi les conditions pour avoir cette couronne de justice. Et on va faire quelque chose de très particulier aussi, c'est qu'on va revenir sur chacune des prédications qu'on a reçues au cours de la semaine, à partir d'un texte de la Bible, pour pouvoir justement avoir du concret, en fait, et voir comment justement marcher sur le chemin qui va nous mener à recevoir cette couronne de justice, cette récompense. Alors, on va commencer tout de suite en lisant 2 Timothée, chapitre 4, du verset 7 à 8. Alors, il est dit dans 2 Timothée, chapitre 4, du verset 7 à 8, que c'est Paul qui parle à Timothée. Il dit, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Donc, vous voyez déjà là, c'est- il dit déjà ce qu'il a fait. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course et j'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. Donc, je vais répéter ce verset. J'ai combattu le bon combat. J'ai achevé la course. J'ai gardé la foi. Désormais, la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là. Et non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À partir de ce verset, on peut donc en déduire que justement,
il y a, je peux dire, deux conditions qui nous permettent justement d'être qualifiés aux yeux du juste juge. Pas seulement du Seigneur qui nous aime, pas seulement du Seigneur qui a compassion de nous, pas seulement du Seigneur qui est bon envers nous, pas seulement du Seigneur qui a pitié de nous, pas seulement du Seigneur qui est miséricordieux envers nous et qui nous donne sa grâce. Non, ici on parle du juste juge. Le juste juge, ça veut dire qu'en tant que tel, il n'y a même pas d'émotion parce que la personne est juste. Donc, vous voyez qu'il y a deux conditions pour lesquelles le juste juge peut nous donner la couronne de justice. Et je vais vous présenter ces deux conditions. À partir de ce verset, il est dit justement que ben, j'ai combattu le bon combat, j'ai achevé la course, j'ai gardé la foi. Et quand on lit ça, on voit que c'est une condition. La première condition qui nous permet d'être qualifiés pour obtenir de la part du juste juge la couronne de justice, c'est quoi? C'est que ben, c'est le fait de garder la foi. Grégoire regroupe le fait de combattre le bon combat et achever sa course. Donc, garder la foi, qui est la première condition, regroupe le fait de combattre le bon combat dans sa vie et de achever sa course. Ça, c'est la première condition. La deuxième condition, il est dit, désormais la couronne de justice m'est réservée. Le Seigneur, le juste juge, me le donnera dans ce jour-là, non seulement à moi, mais encore à tous ceux qui auront aimé son avènement. À partir de là, je peux voir la deuxième condition qui nous permet de recevoir de la part du juste juge. Pas seulement du Dieu qui nous aime et qui a compassion de nous. Non, du juste juge. La deuxième condition qui nous permettra de recevoir cette couronne de sa part, c'est le fait d'être parmi ceux qui ont aimé son avènement. Et aimer son avènement, ce n'est pas seulement de dire que j'ai hâte au jour que Jésus va revenir. Non. Aimer son avènement, c'est de se dire, je suis conscient que le Maître Jésus va revenir, alors je travaille jusqu'à son retour. Je ne sais pas si vous voyez un peu la différence. Et c'est la raison pour laquelle, dans ces deux conditions, on peut le voir qui sont liées. Parce que aimer l'avènement ou le retour de Jésus, c'est, c'est de travailler ce n'est pas d'être dans une attente, je peux dire, passive, où tu dis, bon, Jésus va revenir, je l'attends. Mais c'est d'être dans une attente active. C'est-à-dire de savoir que, OK, oui, Jésus revient, alors je travaille le temps qu'il revienne. Travailler comment? Avec les dons et les talents qu'il m'a donnés. Et ça, c'est lié avec le fait de garder la foi aussi. Parce que la Bible dira justement qu'une foi sans œuvre est une foi morte. Donc, puisqu'une foi sans œuvre est une foi morte, et donc ça veut dire qu'il faut des œuvres pour, non, ça dit il faut ajouter à notre foi des œuvres pour montrer que vraiment, on est en train de travailler pour attendre le retour du Seigneur. Ben, ça veut dire qu'il faut en fait, ces œuvres-là consistent justement à utiliser nos dons et nos talents dans ce monde, à briller, à être le sel de la terre, à être la lumière du monde, en attendant justement que euh, le Maître revienne. Parce que la Bible même dira que, Jésus lui-même dira, quand viendra ce jour-là, quand viendra le jour de son retour, il a posé une question à ses disciples. Il dit, est-ce qu'il trouvera encore la foi sur la terre? Et c'est pour ça qu'on va donc se pencher dans la Bible. On va lire une parabole que nous connaissons déjà tous, mais on va la lire ensemble. Et à la lumière de cette parabole, on va ressortir quelques éléments des différents enseignements qu'on a reçus cette semaine. Est-ce que vous êtes prêts? Si vous êtes prêts, juste me faire un petit pouce. Est-ce que vous me suivez? Yes, parfait.
Parfait, parfait. C'est bon. Alors, on va lire ensemble ce matin la parabole des talents. La parabole des talents. Donc, dans Matthieu 25, à partir du verset 14 au verset 30. On va le lire au complet. Il est dit, au verset 14, c'est Jésus qui parle. Il dit, il en sera comme d'un homme qui, partant pour un voyage, appela ses serviteurs et leur remit ses biens. OK? Verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un au troisième, à chacun selon sa capacité, et il partit. Aussitôt, celui qui avait reçu les 5 talents s'en alla, les fit valoir. C'est-à-dire, il travaillait avec ces 5 talents-là et il en gagna 5 autres talents. De même, celui qui avait reçu les 2 talents en gagna 2 autres. Celui qui en avait reçu qu'un alla faire un creux dans la terre et cacha l'argent de son maître. Longtemps après, le maître de ses serviteurs revint et leur fit rendre compte. Celui qui avait reçu les 5 talents s'approcha en apportant 5 autres talents. Et il dit, Seigneur, tu m'as remis 5 talents à ton départ. Voici, j'en ai gagné 5 autres. Son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle dans peu de choses, alors je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Verset 22, celui qui avait reçu les 2 talents s'approcha aussi et il dit, mais Seigneur, euh, tu m'as remis 2 talents, voici, j'en ai gagné 2 autres. Alors son maître lui dit, c'est bien, bon et fidèle serviteur. Tu as été fidèle en peu de choses et je te confierai beaucoup. Entre dans la joie de ton maître. Celui qui n'avait reçu qu'un talent s'approcha ensuite et il dit, Seigneur, je savais que tu es un homme dur, qui moissonne où tu n'as pas semé et qui amasse où tu n'as pas vanné. J'ai eu peur et je suis allé cacher ton talent dans la terre. Voici, prends ce qui est à toi. Son maître lui répondit, serviteur méchant et paresseux. Tu savais que je moissonne où je n'ai pas semé et que j'amasse où je n'ai pas vanné. Il te fallait donc remettre mon argent au banquier, et à mon retour, j'aurai retiré ce qui est à moi avec un intérêt. Ôtez-lui donc le talent et donnez-le à celui qui a les 10 talents, car on donnera à celui qui a, et il sera dans l'abondance. Mais celui qui n'a pas, on ôtera même le peu qu'il a. Et le serviteur inutile, jetez-le dans les ténèbres du dehors, où il y aura des pleurs et des grincements de dents. Donc ça, c'est l'ensemble justement de la parabole des talents. Dans Matthieu 25, à partir du verset 14 à 30. Et il y a beaucoup, beaucoup, beaucoup d'enseignements dans cette parabole. Mais quand on va rester à la lumière justement de notre thématique, va avec la force que tu as et la couronne de justice t'est réservée. On parlait tout à l'heure que la couronne de justice est euh, une récompense qui est donnée à des personnes qui ont rempli 2 conditions. La première condition, c'est réservé aux personnes qui, premièrement, ont gardé la foi, c'est-à-dire qui ont persévéré dans leur marche, qui ont achevé leur course. Et deuxièmement, c'est réservé aux personnes qui ont aimé l'avènement du Seigneur. En expliquant cette parabole à ses disciples, Jésus expliquera justement que le Maître représente justement Jésus, qui a donné justement des talents, des capacités, des dons à chacun d'entre nous, qui est maintenant parti et qui revient. Donc le maître dans cette parabole représente Jésus. Et les différents ouvriers nous représentent nous, qui travaillons sur la terre.
À chacun, il aura donné des talents et des capacités et des dons selon les capacités de chaque personne. C'est-à-dire que Jésus donnera 5 talents à l'un, 2 talents à l'autre et 1 talent au dernier. Mais il ne donne pas comme ça à chacun parce que celui qui en a 5 mérite plus que l'autre, ou que celui qui en a 2 mérite moins que l'autre, ou que celui qui en a un mérite encore moins que les 2 premiers. Non, il donne à chacun selon la capacité et selon la mission et l'appel qu'il a confié. Parce que quand on le remarque, la récompense est similaire. Que celui qui a 5 pièces, celui qui a reçu 5 pièces et qui en a fait 5 autres, et celui qui a reçu 2 autres, celui qui a reçu 2 pièces et qui en a produit 2 autres, ben, Jésus dira, ben, entre dans la, fidèle et bon serviteur, entre dans la joie de ton maître. Tu étais fidèle dans peu de choses, et je te confierai de plus grandes. La récompense, on peut dire ici, est similaire. Elle peut symboliser, on peut dire ici, la couronne de justice. On remarque quelqu'un qui aime l'avènement du Seigneur quand cette personne décide de mettre au service des autres ses capacités et ses dons dans le monde. Quand vous voyez quelqu'un qui travaille constamment, qui travaille à la prédication de l'évangile, quelqu'un qui, par exemple aussi, sait que bon, il a tel ou tel don et il décide justement de mettre ça au service de Dieu en travaillant pour évangéliser, en travaillant pour être témoin de Dieu. Lorsqu'une personne fait ça, cette personne, justement, est en train de faire avancer le royaume de Dieu et est comme dans l'attente du retour de Jésus. Et on va voir justement que la première chose qu'on a vue, alors qu'on parlait de va avec la force que tu as, le 1er septembre, là, c'est la première prédication qu'on a reçue. On a parlé de quoi? On a parlé de abandonner n'est pas une option. Ici, on peut voir que celui qui avait reçu 1 pièce d'argent, lui, il dit que il avait peur. Alors qu'il voyait bien les autres travailler avec leurs dons et leurs talents, lui, je ne sais pas ce qui s'est passé. Il est parti creuser un trou et mettre son talent à l'intérieur parce qu'il avait peur. En fait, il a abandonné dès le début. Pourtant, nous avons vu à la première journée que abandonner n'est pas une option. Parce que la Bible dira justement que celui qui persévéra jusqu'à la fin, cette personne sera sauvée. Persévérer signifie qu'il y aura de l'adversité. Et quand face à l'adversité, tu abandonnes rapidement, comme on a vu le lundi, comme on a vu lors de la première séance, c'est qu'en fait, c'est généralement quelqu'un qui se sous-estime. Moi, j'imagine celui qui avait reçu 1 pièce pour voir comment le maître donnait 5 pièces au premier et 2 pièces au deuxième. Et alors que lui, il en a reçu qu'une seule. Il devait peut-être se dire dans sa tête que, mais peut-être que moi, je ne vaux rien, ou peut-être que moi, il se sous-estimait, en fait, par rapport aux autres. Il se voyait peut-être plus petit. Et ce qui a fait que, ben, il s'est sous-estimé et, rongé par la peur, il est allé enterrer son talent. Maintenant, ma question pour toi ce matin, c'est quel est le talent que tu as creusé et que tu refuses d'agir avec ce talent pour faire justement marcher sur le chemin de la foi? Parce que la foi, ce n'est pas seulement de dire que je crois. La foi se démontre par des œuvres que nous faisons. Quel est le talent que par la peur ou peut-être par le fait de te sous-estimer, tu as abandonné même avant d'avoir commencé? Et je me parle à moi aussi, hein. Deuxièmement, on avait vu au deuxième jour quoi? On avait vu que ton handicap n'est pas une limitation.
Peut-être que celui qui avait reçu une pièce se voyait beaucoup plus faible que les deux premiers. Peut-être qu'il se voyait beaucoup plus limité que les deux premiers. Mais laisse-moi te dire que ce n'est pas parce que tu n'as pas les mêmes capacités ou les mêmes talents qu'une personne qui est mise de l'avant et vue par peut-être des millions, des milliers de personnes, que ça veut dire que tu es moins important. Dieu peut te donner une capacité qui, aux yeux du monde, n'est pas quelque chose d'extraordinaire. Il peut donner une capacité à quelqu'un qui, aux yeux du monde, c'est quelque chose d'extraordinaire. Par exemple, Dieu peut donner à Jean-Jean la capacité de chanter. Et on voit comment il chante super bien. Il impacte des milliers de personnes dans le monde. Tout comme toi, par exemple, peut te donner juste la capacité de bien cuisiner. Ça ne veut pas dire pour autant que tu vas ouvrir ton restaurant et tout. Non. Tu peux bien cuisiner sans ouvrir ton restaurant. Mais cette capacité de cuisiner que tu as là, quand tu vas préparer pour servir à tes amis, quand tu vas préparer pour servir à tes enfants, tu vas préparer pour servir à les personnes à ton église, tu vas préparer pour servir peut-être à des sans-abri, ces personnes vont dire, comment cette nourriture est bonne comme ça? Et ça peut être une porte ouverte pour annoncer l'évangile. Ce n'est peut-être pas diffusé devant des millions de personnes. Tu n'es peut-être pas invité devant les présidents pour chanter. Mais la capacité que Dieu a mis en toi, qui semble moindre par rapport à d'autres, est une capacité que Dieu a jugée utile. Donc, ton handicap que tu peux penser là n'est même pas une limitation. Parce que justement, je me rappelle, on avait aussi vu que la raison pour laquelle on dit que c'est l'œuvre de Dieu, on fait l'œuvre de Dieu, ben, c'est parce que c'est l'œuvre de Dieu. Ce n'est pas l'œuvre de l'homme. Et l'œuvre de Dieu sera toujours plus grand que l'œuvre de l'homme. Et si nous voulons faire l'œuvre de Dieu dans notre vie, nous devons comprendre que c'est une œuvre beaucoup plus grande que nos capacités. Mais alors qu'on va avoir le courage de faire le pas, même avec le peu que nous avons, ben, si on est fidèle avec ce peu, la Bible dira justement dans cette parabole que Dieu nous donnera l'avantage. On a aussi vu, troisièmement, que Dieu utilise les choses folles de ce monde pour confondre les sages. Euh, dans cette prédication-là, on avait vu que ben, on doit aller avec la force qu'on a, mais qu'on ne doit pas compter trop sur nos propres forces. On doit aller avec la force qu'on a, mais on ne doit pas trop compter sur nos propres forces. Parce que si tu t'appuies seulement sur ta propre force, justement, faire l'œuvre de Dieu va être difficile. Si tu t'appuies seulement sur ta propre force, faire l'œuvre de Dieu sera difficile. Alors oui, tu dois faire le pas de dire que oui, Seigneur, je vais agir, je vais entamer avec la force que j'ai. Mais une fois que tu entames avec la force que tu as, Dieu prend le relais. Il faut que tu commences. C'est la raison pour laquelle dans cette prédication, il y avait cette équation où il était marqué foi plus action égale résultat. Donc, à notre foi, comme je l'ai dit depuis le début, on doit ajouter des œuvres. Tu dois ajouter le premier pas qui est avec la force que tu as. Et après, plus tu vas avancer, plus ce sera Dieu qui te permettra d'avancer graduellement dans son œuvre. Après, nous avons vu à la quatrième journée que le courage n'est pas un don, mais une grâce qui se saisit par la foi. On dit justement de regarder l'adversité avec les yeux de la foi. Dans la parabole des talents, euh, j'ai l'impression qu'en fait, les deux premiers, c'est-à-dire celui qui avait 5 pièces, 5 talents et qui en a travaillé pour avoir 5 autres, et celui qui avait 2 talents et qui en a travaillé pour avoir 2 autres, ben, et ils ont vu la multiplication. Ils ont vu la multiplication. Avec
quand le maître les a donnés, regardez ce qui se passe, hein. Quand le maître les a donnés, il est dit ici, au verset 15, il donna 5 talents à l'un, 2 à l'autre et un troisième selon sa capacité. Il partit. Et regardez ce qui se passe au verset 16. Aussitôt, il est dit, aussitôt, celui qui avait reçu 5 talents s'en alla. Il les fit valoir et en gagna 5 autres. De même, celui qui avait reçu 2 talents s'en alla et en gagna deux autres. Et celui qui avait reçu qu'un alla faire un trou pour mettre sa pièce, son talent dedans. Donc, eux, avec leurs talents et leurs dons, ils ont vu ce qu'ils sont capables de produire à la longue. Ils ont vu la multiplication, alors que celui qui n'avait qu'une pièce ne l'a pas vu. Il n'a pas cru en la multiplication du talent qu'il a reçu. Parce que même s'il se voyait limité au début, parce qu'il n'a reçu qu'un talent, rien ne nous prouve, ou bien rien ne nous garantit que si il avait quand même décidé de travailler avec sa pièce-là, il aurait même pu multiplier plus que les autres. Il aurait pu, ça aurait été une possibilité. Mais ça, on ne saura jamais pourquoi, parce que il a pris son talent et il allait l'enterrer. Et c'est souvent, la leçon que je retiens là-dedans, c'est que c'est souvent ce qu'on néglige. C'est souvent les capacités qu'on méprise, parce qu'on a les yeux rivés sur les capacités des autres que Dieu a prévu utiliser. Pourquoi? Parce que justement, ben, Dieu utilise les choses folles pour confondre les sages. C'est donc que tu juges faible, que tu juges petit, c'est ce donc que Dieu peut utiliser pour te sortir de ta misère. Et je connais l'histoire d'une femme qui a été racontée par un pasteur qui dit que cette femme-là, je pense qu'elle s'était genre fait virer à son travail. Elle n'avait plus d'argent, elle n'avait rien. Et elle était partie assister à une conférence du docteur Miles Monroe, un prédicateur qui est décédé par son âme. Et alors qu'elle est partie dans cette conférence, c'est une conférence comme business et leadership, où justement le pasteur parlait justement d'utiliser ses capacités, de l'importance de passer à l'action, d'utiliser ce que tu as et tout. Et là, elle va voir, elle va voir le docteur et puis, docteur Miles, et puis elle dit, ouais, bon, moi, voici ma situation, c'est compliqué, nanana, nanana. Et puis lui dit, mais qu'est-ce que toi tu sais faire, toi? Genre concrètement, qu'est-ce que tu sais faire? Elle dit, ouais, mais moi, je sais cuisiner des biscuits. Il dit, ok. Tu sais cuisiner des biscuits? Il dit, ouais. Il dit, ok. Bon, voilà ce que tu vas faire. Tu vas rentrer chez toi, tu vas acheter tout le nécessaire pour faire des biscuits, là. Tu vas, tu vas faire ces biscuits. Tu vas aller dans un hôtel, là, ou bien dans ton lieu de travail où tu travailles. Tu vas donner ces biscuits gratuitement aux employés. Elle était comme, ok, je vais faire ça. Donc, elle rentre chez elle, elle part, elle cuisine les biscuits, et puis elle va donner gratuitement à des hôtels, à des employés, tout ça. Après quelques temps, elle reçoit un coup de fil. Elle reçoit un coup de fil de, de, du patron justement de l'hôtel où elle avait donné les biscuits gratuitement. Pour lui dire, ouais, on a trouvé que tes biscuits étaient vraiment, vraiment bons. Et on aimerait justement que tu puisses nous en fournir d'autres. Et c'est comme ça que son business a commencé. Parce que c'est que la seule chose qu'elle savait faire de bien, selon elle, c'était qu'elle était bonne elle était bonne pour faire des biscuits. Pas bonne pour chanter, pas bonne pour prêcher, pas bonne pour... Non, mais juste bonne pour cuisiner des biscuits. Et alors qu'elle a fait ce que le docteur avait dit, docteur Miles, les gens l'ont rappelé pour lui dire, ouais, on aimerait que tu puisses nous fournir tes biscuits, des biscuits et tout. C'est là qu'elle a commencé à en produire en gros. Un an après, à une autre conférence, un an après, à une autre conférence, de docteur Miles, elle est repartie.
À la fin de la conférence, Dr. Maïs reçoit un paquet de biscuits. Il dit, et après ça, il mange, il trouve que c'est bon, il dit que mais c'est qui a fait ce biscuit? Et puis, alors qu'il a ouvert la boîte, il voit seulement non les biscuits, mais un gros chèque de plusieurs milliers de dollars. Et c'est la femme qui est venue le remercier de l'avoir encouragé à utiliser ce qu'elle avait pour sortir de sa misère. Ce que cette femme savait faire, c'était cuisiner du biscuit. C'était tout. Elle a pris ça, elle a servi gratuitement. Ça a touché des personnes. C'est comme ça que son business a décollé et son business a réussi. Donc, le courage n'est pas seulement un don, comme on dit, mais c'est une grâce qu'on saisit par la foi. Si tu as la foi que le peu que tu as là peut se multiplier, et honnêtement, c'est facile à dire. Et quand je vous dis que même moi, je me parle à moi-même, c'est facile à dire. Mais il faut se courir, il faut justement faire ce pas. Et comme quelqu'un dit, apparemment faible aussi dans la dans le cinquième journée, ce qu'on a vu, c'est apparemment faible, mais puissant par le biais de la parole. Ça compte, ça entre en compte aussi. Quand on dit, par exemple, quand la Bible dira que, ben, on le sentait au début, que le faible dit je suis fort, que le pauvre dit je suis riche. En fait, cette personne qui n'avait qu'une pièce devait, même si même s'il était un peu triste d'en avoir qu'une pièce, il devait, il devait commencer à proclamer aussi. Dire que le faible dise que je suis fort et que le pauvre dise que je suis riche. S'il utilisait cette stratégie, ça aurait même peut-être encouragé a dit que non, je ne veux pas quand même enterrer cette pièce. Je vais quand même essayer de faire quelque chose avec. Et même, je pense que, à la limite, à la limite, je pense que s'il avait décidé de l'utiliser, mais qu'il avait perdu cette pièce, il aurait été dans une meilleure condition que le fait juste de l'avoir enterré et de n'avoir pas utilisé. C'est mieux d'essayer et de perdre que de ne rien, de ne rien faire et d'être toujours dans le même état. Parce que quand tu essayes, tu ne sais pas si tu peux vraiment réussir. Tout comme tu peux rencontrer l'échec et faire mieux la prochaine fois. Mais quand tu n'essayes pas, quand tu n'essayes pas, tu ne sais pas où ce que la vie peut te mener. Tu n'essayes pas, tu ne peux ni réussir ni avoir d'échec. Tu restes sur place. Et on a vu hier justement au sixième jour que ben, tu- ce que nous avons est suffisant. Le don que tu as est suffisant. Le petit don que tu considères petit dans ta vie est suffisant. Cette personne qui n'avait reçu qu'une pièce, qu'un talent, il devait appliquer ce qu'on a vu hier. Premièrement, ne pas regarder à ce que les autres ont. Il devait ne pas regarder aux dons et talents des deux premiers. Comme j'ai dit hier, la comparaison est inévitable. On se compare toujours, c'est naturel. Mais ce qu'il aurait pu faire, c'est justement prendre les autres pour modèle, voir comment ils travaillent, même demander conseil. Prendre les autres pour modèle et aussi travailler avec son talent à lui. Mais une comparaison toxique, ça tue les rêves. Quand tu vois les autres trop grands et toi, tu te vois trop petit et que ça te décourage, tu préfères abandonner avant même de commencer. Il aurait dû ne pas regarder au nombre ou à la quantité de choses qu'il a. Ça, c'est la deuxième chose qu'on a vue hier. C'est-à-dire, il ne devait pas voir que, oh, lui, il a eu 5, lui, il a eu 2, moi, j'ai juste eu un. Il devait se dire non, j'ai le un là, mais je vais travailler avec. Parce que rappelez-vous, hier, on avait discuté même avec peu. Quand on a, avec le peu que j'ai, on ajoute Dieu, c'est suffisant. Et comme on a vu avec Gédéon qui a battu une armée de 135 000 personnes avec 300 personnes, comme un seul homme, et de même, avec une pièce, on peut accomplir de grandes choses, avec un talent. Et aussi, il aurait dû être dans la gratitude et se dire, Seigneur, merci de m'avoir donné ce talent.
Parce que même ça, je ne le méritais pas. Parce que le maître aurait pu donner 5 talents au premier et 2 au deuxième, et ne rien donner au troisième. Et dit, bon, toi, le troisième, là, assiste seulement les 2 autres. Mais il a dit, non, je vous donne à chacun selon vos capacités. Donc, même le don que tu as, tu dois être reconnaissant pour ça. Parce que même ça, tu ne le mérites pas. Amen. Donc, j'ai retracé un peu le parcours de cette semaine avec les différents thèmes que nous avons vus. Et quand je remets à la lumière du thème d'aujourd'hui qui est la couronne de justice t'est réservée, c'est que nous devons appliquer chacune de ces techniques, de ces sphères, de ces points que nous avons vus au cours de la semaine. Tous ces points vont nous permettre de garder la foi. Ça va nous permettre de remplir les conditions nécessaires pour avoir la couronne de justice. Garder la foi, c'est-à-dire garder la foi en travaillant avec ce que nous avons et en même temps d'attendre le retour du Maître. Amen. Donc, garder la foi en étant en œuvre, en action au quotidien, attendre le retour du Maître. Attendre le retour du Maître, c'est comme, c'est comme ces personnes justement dans cette parabole qui attendaient le retour de leur Maître pour leur remettre les dons, pour leur montrer qu'est-ce qu'ils ont fait avec les dons qu'il les ont donnés, qu'il a donnés. Et aussi, justement, et pour recevoir leur récompense. Donc, mon coup de cœur ce matin, ma petite parole, ma petite parole ce matin, c'est quoi? C'est simplement, ne minimise pas le peu que tu as. Honnêtement, le peu, des fois, en fait, si vous avez remarqué, l'or n'est jamais vraiment, quand on retrouve l'or, là, ce n'est jamais vraiment un gros truc. C'est petit comme ça, mais il y en a plusieurs. Quand on retrouve le diamant, ce n'est jamais vraiment juste un. Tu sais, on ne va pas voir un bâtiment de diamant, un diamant qui a la grandeur d'un bâtiment. Ça sera toujours petit comme ça. Ne méprisons pas le peu que nous avons. Parce que c'est avec ce peu qu'on peut faire de grandes choses. Et surtout, même quand il y a un petit secret, quand on a seulement un don, on peut dire un don dominant par rapport à toutes les qualités, les compétences qu'on a vraiment un don, un truc vraiment qu'on est bon. C'est même un avantage. Je peux dire, comparé à ceux qui en ont 5, même 2 ou plusieurs. Parce que ceux qui en ont plusieurs peuvent s'éparpiller. Mais celui qui en a un là, quelqu'un a dit, je préfère, je préfère affronter quelqu'un qui a pratiqué 1000 coups une fois que celui qui a pratiqué un coup 1000 fois. Là, il faut que vous suiviez. Quelqu'un a dit, je préfère affronter quelqu'un qui a pratiqué 1000 coups différents, mais une fois chaque, que quelqu'un qui a pratiqué un seul coup, mais 1000 fois. Parce que celui qui a pratiqué un seul coup, mais 1000 fois, avec ce coup-là, même si toi, tu en connais 100, il va te finir avec. Parce qu'il maîtrise tellement sa compétence. Et si tu te regardes aujourd'hui, tu dis, Seigneur, je vois les autres sont capables de chanter, mais aussi, ils sont aussi capables de prêcher. Ils sont aussi capables d'écrire des livres. Ils sont aussi capables de faire ci, de faire ça, de faire ci, de faire ça. Mais moi, toi, qu'est-ce que tu sais faire? Qu'est-ce que tu as dans tes mains? Quelle est cette seule chose? J'ai parlé tantôt juste de la cuisine. C'était juste un exemple. Il y en a qui sont seulement bons pour conduire. Alors, puisque tu es, comme on a vu cette semaine, une haute personnalité céleste qui est en pèlerinage sur la terre, transforme ta voiture en voiture royale. Tu dis que bon, moi, tout ce que je sais faire, je ne suis pas là à l'école, mais tout ce que je sais faire, c'est que je sais conduire ma voiture là. C'est la voiture royale. C'est-à-dire, c'est une autre personnalité qui est à l'intérieur. Ceux qui vont entrer ici dans cette voiture, ils vont se sentir bien. Et je me rends disponible pour accompagner les gens. Ça là,
Vous ne savez pas à quel point ça a de la valeur aux yeux de Dieu. Quand son enfant ne regarde pas seulement aux autres, mais regarde à ce qu'il a. Et Dieu peut multiplier parce qu'il y a des conversations qu'il peut avoir dans une voiture. Tu peux toucher plus de personnes en étant dans une voiture en discutant avec des gens qu'en étant devant un estrade à prêcher devant 1000 personnes. Ça va être des conversations personnelles. Le don que tu as, ne le méprises pas. Tu dis que tu sais seulement aider les gens à partager leurs publications sur Facebook. C'est tout ce que tu sais faire. Moi, je ne sais rien faire d'autre. Je suis seulement là pour, on dit community manager, c'est quoi ça? C'est ça, non? Je suis seulement un bon community manager. Fais-le bien. Dis, OK, je travaille pour Maman Lina, je vais bien faire ça. Et vous savez quoi? Il y a un verset dans la Bible. Je ne me rappelle plus trop où il est où, mais je sais qu'il est là. Il dit que ceux qui sont allés se battre devant et ceux qui sont dans les coulisses derrière, ceux qui ont porté les sacs derrière, ils auront la même récompense à la fin. Il dit que si tu pars au service de quelqu'un qui est visible, qui sert Dieu, tu dis, bon, maman, tout ce que je sais faire, c'est seulement gérer les groupes, mais que tu gères bien le groupe. Les fruits qu'elle va avoir, que cette personne que tu sais va avoir, les grands fruits qu'elle va avoir à cause de sa personnalité, à cause du don que Dieu a mis en elle, c'est les mêmes fruits qui vont compter pour toi aussi. Parce que sans toi, elle ne pourrait pas avoir ces fruits. Je continue, ou bien je donne un autre exemple. Tu vois, tout ce que tu sais faire, c'est tondre le gazon des gens. Ça, c'est la seule chose que je sais faire. Papa, je sais seulement tondre le gazon. Fais-le bien. Fais comme si tu es dans le jardin d'Éden. Tu dis, ça là, le gazon-ci là, ça va dépasser le gazon qui a dansé assis dans le jardin d'Éden. Tu fais ça bien, tu fais ton travail avec excellence. Dieu te voit. Et si tu es fidèle dans les petites choses comme ça, laisse. Donne seulement quelques temps, tu verras. Ce n'est pas l'école qui, ce n'est pas l'école qui amène loin, hein, en réalité. Ça, c'est quelque chose qu'on comprend aujourd'hui. Ce n'est pas l'école qui amène loin, c'est les compétences, les talents que tu as. Cette femme qui ne savait faire que les biscuits a commencé à gagner des centaines de milliers de dollars chaque année parce qu'elle a décidé de servir son talent. Donc, en tout cas, j'espère que ce message vous a touché et vraiment utilisez ce que vous avez et vous recevrez la couronne de justice. Et Dieu est fidèle, il ne ment pas. Il sort vraiment ses serviteurs de la honte. Je vous le garantis. Si ce que vous savez faire, c'est des petites choses, faites-le bien. Vous allez voir. Si ce que vous savez faire, c'est seulement laver les habits des gens, faites-le bien. C'est seulement nettoyer la maison des gens, faites-le bien. C'est en nettoyant la maison de quelqu'un que demain, cette personne peut te donner cette maison. Ça, c'est un truc que j'ai vu, hein. C'est vraiment, c'est vraiment réel parce que j'ai vu une histoire, c'était le coach. Moi, si vous suivez un peu le soccer, là, c'est le coach d'une équipe qui s'appelle Tuchel, un Allemand. Avant de quitter Paris, parce qu'il coachait l'équipe de Paris, il vivait dans une belle maison. Et il y avait toujours une ménagère qu'il avait embauchée pour nettoyer sa maison. Donc, la personne était toujours fidèle. Elle nettoie bien, elle prend soin de la maison comme si c'était sa maison. Voilà, exactement. Elle est là. Mais elle est là dans l'appel. OK. Mais elle prenait toujours bien soin de la maison, comme si c'était sa maison. Et alors que le contrat du monsieur est fini dans son équipe, qui devait donc passer, déménager de pays, vous savez, quand vous êtes millionnaire, là, vous déménagez comme vous voulez, il n'y a pas de problème. Et ce n'est pas la maison qui a un problème. En quittant de là-bas, il a dit à la mère, là, prends toute ta famille, prenez la maison, ça c'est votre maison, habitez ici. Une femme qui n'a même peut-être pas l'argent pour se louer quelque chose de bien pour toute sa famille. À la fin, tellement elle a bien pris soin de l'endroit, elle a dit non.
Garde la maison, c'est là pour toi. Le peu que tu fais là, que tu sais faire, c'est ça qui peut te propulser loin. C'est ça que Dieu peut utiliser pour te propulser. Alors ne méprise pas ce que tu as. Et c'est comme ça que tu vas apprécier, malgré l'adversité que tu vas rencontrer, tu vas apprécier le chemin, le combat. Tu sais, quand Paul dit, j'ai combattu le bon combat de la foi. J'ai combattu le bon combat, j'ai achevé ma course, j'ai gardé la foi. Il y aura des difficultés, mais il faut que tu demeures fidèle. Demeure fidèle, demeure fidèle. Garde la foi. Et en gardant cette foi, en travaillant, tu attendras le retour de Jésus. Sois toujours conscient qu'il s'en vient pour que tu puisses lui montrer qu'est-ce que tu as fait avec ce qu'il t'a donné. Et c'est comme ça que la couronne de justice te sera donnée par qui? Non pas seulement par par Jésus qui t'aime, mais par Jésus le juste juge. Amen. Voilà. Allô? Merci, coach Cédric. Merci. Quand on dit coach Cédric, je suis parfois, tu es mon fils, mais je dis parfois, je suis fier de toi parce que tu nous édifies tous les jours. Quelles que soient les circonstances, tu es positif. Va avec ce que tu as et le Seigneur va te fortifier. Merci, bonjour à tout le peuple de Dieu. Quoi que vous fassiez dans la vie, faites le bien. Un homme devrait accomplir sa tâche, si bien que ni les vivants, ni les morts, ni ceux qui ne sont pas encore nés ne puissent le faire mieux que lui. Si la destinée a voulu que vous soyez balayeur de rue, alors balayez comme Michel-Ange peignait ses tableaux, comme Shakespeare écrivait sa poésie, comme Beethoven composait sa musique. Balayez les rues, si bien que, même longtemps après vous, les hôtes du ciel et de la terre devront s'arrêter pour dire: ici a vécu un grand balayeur des rues qui faisait bien son boulot. Martin Luther King. Ça résume l'enseignement des 7 jours que nous avons fait. Et c'est là que nous pensons que nous sommes faibles, c'est là vraiment que nous sommes forts. Que le faible dise: je suis fort, et qu'il avance, qu'il ne se contente pas, mais qu'il brise les limites. Que le pauvre dise: je suis riche, et il brise les limites et avance. Que l'aveugle dise: je puis voir, et il avance dans la lumière. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Les ténèbres ont reculé devant l'œuvre de la croix, devant l'agneau immolé, et son sang versé pour moi. Que le faible dit: je suis fort. Que le pauvre dise: je suis riche.
Que l'aveugle dise, je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir que Jésus a fait pour moi alors. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Que le faible dise, je suis fort. Que le pauvre dise, je suis riche. Que l'aveugle dise, je puis voir ce que Jésus a fait pour moi. Alors, Hosanna, Hosanna, à l'agneau immolé. Hosanna, Hosanna, Jésus est ressuscité. Alléluia, alléluia. Amen, amen, amen. Et voilà. Nous sommes rendus donc à la fin de cette session de 7 jours d'enseignement. Je bénis le nom de l'Éternel qui donne tous ces directives, qui donne tous ces thèmes comme si ça tombait du ciel pour nous. Je suis tellement bénie de ce jour résumé qui était juste parfait. Je bénis Dieu pour ta vie, c'était juste parfait, le résumé. Et nous pouvions voir, même si nous n'avons pas vu ça depuis le premier jour, même si on était présent sans avoir vu toute la façon que ces thèmes-là se suivaient, ça s'entremêlait, c'était comme un fil conducteur pour nous amener quelque part. Nous avons pu le voir aujourd'hui grâce à l'enseignement d'aujourd'hui et je bénis le nom de l'Éternel. Je prie que chaque personne qui a participé à ce programme parte d'ici et se lève et accepte de relever sa tête. Relève ta tête et va avec ce que tu as. Si ce que tu as au début ne suffit que pour servir quelqu'un, va servir. Chemin faisant, Dieu qui ouvre les portes, ouvrira ta porte. Quand Cédric enseignait, je me suis souvenu de la fidélité d'une personne. La toute première dame que personnellement j'ai engagée pour être ménagère d'un orphelinat, c'est une fille qui a vu naître tous mes enfants et qui les a gardés. Un jour, elle m'écrit sur Internet et elle me dit, maman, depuis que tu es partie au Canada, personne ne m'a plus jamais fait confiance pour me donner le travail. Je n'ai plus jamais travaillé. Je suis malade. J'ai des examens médicaux à faire. Je n'ai pas d'argent. J'ai dit à cette fille,
Je vais t'envoyer, si tu as envie de travailler, je vais t'envoyer travailler dans ma boutique à quoi? Tu peux travailler dans cette boutique si tu veux. Tu auras ta place. Elle me dit, maman, tu sais, je connais seulement regarder les enfants et préparer. Je peux aller faire la gestion d'une caisse et ça nous détruit parce que je ne sais pas faire ça. Dans la même nuit, non, une semaine plus tard, j'apprends que la maman qui a l'orphelinat Magnifica est très malade. Et le Seigneur me met à cœur, mon Dieu, une maman comme ça qui a 50 enfants chez elle. Quand elle est malade, c'est qui fait à manger à ses enfants? Je me suis levée ce jour-là, malgré que j'ai procrastiné, le Seigneur me poussait à appeler cette maman. Je l'ai appelée. J'ai dit, maman Brigitte, comment vas-tu? Elle me dit, ça ne va pas, je suis toujours malade depuis 2 semaines. Je dis, maman, quand tu es malade comme ça, c'est qui fait à manger aux enfants? C'est qui veille sur les enfants? Cette maman-là dit, j'avais une maman ici qui a fui la guerre anglophone, la crise anglophone, et je l'ai accueillie ici à l'orphelinat depuis 2 ans. Quand j'étais malade comme ça, c'est elle qui m'aidait. Mais ce samedi, hier, allant au marché pour acheter de quoi préparer pour les enfants, elle a été happée par une voiture et elle est décédée. Là où je suis malade, j'ai même un corps sur la main que je ne sais même pas où je vais mettre parce que je ne connais pas sa famille. C'est une réfugiée de guerre. Mon Dieu. Le Seigneur m'a mis à cœur ce jour-là. Fais toi-même à manger à ses enfants. Et je me suis souvenu du message de ma fille Guylaine, qui autrefois avait gardé mes enfants et qui m'a écrit il y a une semaine. Je me suis souvenu d'elle parce que je savais qu'elle avait un talent. Je savais qu'elle connaît garder les enfants. Je savais qu'elle connaît cuisiner. Et quand j'ai même voulu l'envoyer faire autre chose, elle a été honnête de dire, je ne sais que faire, je ne sais que garder les enfants. Mais depuis que tu es parti avec tes enfants, il n'y a plus personne, personne ne m'a plus fait confiance. Et ce jour-là, j'ai une bagarre dans ma tête. Je vous ai souvent raconté ça. Si je prends la fille ici pour la mettre dans un orphelinat, beaucoup d'enfants, premièrement, il faut que je donne plus de salaire. Deuxièmement, je compte sur moi. Ce n'est pas un don qu'on donne en passant. Ça veut dire que je vais donner ça tous les jours et toute la vie. Cette bagarre-là dans ma tête, j'ai eu le courage de dire, Satan, arrière de moi. Je ne me limiterai pas. Je vais avec la force que j'ai. Je vais payer ce salaire à cette fille. J'ai envoyé la fille là commencer à travailler à l'orphelinat. C'est comme ça qu'est né le projet de toutes ces femmes qui sont employées dans les orphelinats partout, tous ces projets dans différents pays. Mais je voulais dire, le talent de quelqu'un n'est pas quelque chose qu'il faut simplifier. Je prenais l'exemple de cette fille-là pour dire, de nos jours, son emploi est assuré, pas pour garder mes enfants à moi chez moi, mais pour garder d'autres personnes. Mais elle est fidèle et elle sert avec son talent. Elle reste dans le couloir de ce qu'elle sait faire, de ce que Dieu a mis en elle. Ne simplifie pas ce que Dieu a mis en toi, parce que ça peut bénir tout un monde. Autrefois, son talent bénissait juste mes enfants. Mais elle bénit beaucoup d'enfants en ce moment. Vous voyez? Peut-être il fallait que je fasse ce témoignage-là. Que Dieu vous bénisse les moments. En tout cas, c'était pour bénir l'Éternel pour ses enseignements et dire que ça nous propulse vers quelque chose que nous savons véritablement faire,
sans que nous ayons à regarder à ce que les autres font. Parce que c'est là qu'est caché notre trésor. Le micro est maintenant ouvert pour les témoignages, pour la gratitude à exprimer à Dieu. Que Dieu vous bénisse. Maman, je dis. Amen, 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 amen. Je voudrais rendre gloire à Dieu ce matin et exprimer encore une fois toute ma gratitude. Quand le coach Cédric était en train de donner le témoignage de la dame de biscuit, je me suis retrouvée dedans. Il y a 11 ans, quand je suis arrivée au Canada, j'étais avec 2 enfants. On t'entend Mon pas bien. Je ne sais pas si c'est juste moi. Attendez, je vais enlever le micro alors, l'écouteur alors. Est-ce que c'est mieux maintenant? Oui, c'est parfait. Ok. Donc, je disais, quand le coach Cédric était en train de donner l'exemple de la dame de biscuit, je me suis rappelé de moi à mes débuts au Canada en 2013 et j'avais 2 enfants dans le temps. Ma fille allait à l'école, mon tout petit était encore à la garderie et j'ai essayé de trouver du travail. Et c'était les collectes de fonds avec Salvation Army là parce que je me disais ça va aider les pauvres parce que j'aimais vraiment ces genres de choses. Et j'ai commencé à le faire. Malheureusement, c'était jusqu'à Ottawa. Le temps de rentrer, j'étais toujours en retard pour récupérer mon fils à la garderie. Et un beau jour, j'étais tellement stressée que je dis, mais qu'est-ce que tu fais? Toutes les fois que tu as préparé, tu as amené dans les fêtes quand tu étais à New York avant de déménager au Canada, les gens ont toujours apprécié. Pourquoi tu ne vas pas utiliser ça pour créer quelque chose? Comme ça, tu pourras gérer ton temps avec les enfants. Je faisais partie d'une association qu'ils appellent l'Association des femmes immigrantes de l'Outaouais à Fio. Et j'allais dans leurs réunions et tout. Donc, un jour, j'ai déposé mes enfants à la garderie et je me suis dit, tu sais quoi? Je vais faire du Diablo aujourd'hui et aller leur donner un cadeau dans leur bureau. Et j'avais du poisson, j'ai fait le poisson, j'ai fait le Diablo et je les ai appelés à 11 heures et quelques. Je leur ai dit, oh, s'il vous plaît, ne commandez rien pour votre dîner du midi. J'ai une surprise pour vous. Vous êtes commis au bureau. Ils m'ont dit qu'ils étaient 5 ou 6. Et j'avais acheté des emballages à emporter façon. J'ai mis quatre ablos dans chaque, un poisson. J'ai mis du piment dans des petites boîtes, comme si c'était un restaurant qui faisait. Et tellement j'étais fatiguée le jour-là, j'ai ri parce que mes cheveux sentaient le poisson, mais j'ai quand même couru pour aller avant qu'ils ne mangent à l'heure de midi. Dès que je suis partie déposer dans mon chemin du retour, je n'étais même pas encore arrivée à la maison parce que j'avais laissé mon fils avec une amie ce jour-là. Quand j'ai fini, ils m'ont appelé. Ils disent, oh, mais les ablos sont tellement bien faits. C'est toi qui les fais. Tu les vends à combien? Je n'avais même pas de mots parce que quand j'allais donner, je ne savais pas quel prix j'allais mettre sur ces ablos-là. Et c'est comme ça que j'ai reçu ma toute première commande parce qu'ils ont commandé pour la journée du 8 mars. Je pense que c'était pour 50 personnes. C'est comme ça que j'ai commencé par faire le ablo. Et j'avais une amie malienne qui est ma grande sœur que je l'appelle souvent. C'est elle qui m'a aidé à faire les calculs. Elle a dit, OK, tu achètes les produits à combien? OK, on va faire le calcul. Et à la va-vite comme ça, là, on a fait le calcul pour donner les prix. Et jusqu'à aujourd'hui, je continue avec ces ablos. Et toutes les fois où je vais dans un endroit, j'amène toujours mon ablo, non pas pour aller vendre forcément, mais pour faire goûter au monde. Et ça a grandi toujours comme ça. Les gens vont te rappeler après, oh, on a mangé ça à telle fête. Oh, on a fait ci, c'était vraiment bon. Tu l'as fait à combien? Il n'y a pas ce jour où je ne reçois pas un nouveau numéro qui devient un nouveau client. Et je voudrais rendre grâce à Dieu et à l'Esprit Saint surtout qui m'a guidé et à ne pas négliger ce talent que Dieu a mis en moi. Je voudrais partager pour encourager quelqu'un aujourd'hui. Ne minimise vraiment pas ce que tu fais. Merci, merci, merci. Je ne vais pas monopoliser la parole. Je sais que c'est samedi. Ouais. Merci.
Merci beaucoup pour ton témoignage, maman Jody. Gloire à Dieu. Et c'est justement ça. Et ce qui t'a amené, comme je t'ai dit, en tout cas, je l'ai reçu tantôt, ce qui t'a amené au niveau où tu es va t'amener à un autre palier. Ce qui t'a amené au niveau que tu es maintenant, la même chose va t'amener à un autre palier. Voilà pourquoi je t'ai dit, tu dois refaire la même chose pour ouvrir les nouvelles portes. D'accord? La même chose qui t'a amené là où tu te trouves va t'amener au prochain niveau. Que Dieu te bénisse. Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre qui veut glorifier le nom de l'Éternel, qui veut rendre grâce à Dieu? Bonjour Mama Lina, bonjour à tout le monde. Je viens vraiment Bonjour. ce jour pour rendre grâce au Seigneur. Je dis vraiment merci. J'ai été puissamment bénie pendant ces 7 jours par tous ceux qui ont enseigné. Vraiment que le Seigneur se souvienne puissamment de vous. Tous ceux qui nous ont enseigné, qui ont pris de leur temps pour recevoir du Seigneur. Parce que la façon avec laquelle les choses se sont enchaînées et tellement imbriquées, ça peut pas être l'œuvre d'une personne. C'est vraiment le Saint-Esprit qui a l'œuvre. Moi, personnellement, j'ai tellement reçu, que ce soit les enseignements, que ce soit au niveau des proclamations. Et je rends grâce à Dieu pour chacune de vos vies. Je rends grâce à Dieu pour toutes les personnes du réseau. Vraiment que le Seigneur se souvienne de vous. Moi, j'étais vraiment au début de cet enseignement dans un mindset où je me disais vraiment comment est-ce que je fais avec le peu que je sais faire, à me demander est-ce que je vais y arriver. Mais quand j'entends jour après jour, va avec la force que tu as, commence avec ce que tu as, vas-y. Je dis vraiment, je rends grâce à Dieu. Merci vraiment. Amen. Amen. Ah, je te remercie pour ton apport, Mandy. C'est justement ça. Va avec la force que tu as, ne simplifie pas ce que tu as. Je peux vous dire, le réseau Ta Seconde Chance, juste cette organisation que vous voyez aujourd'hui. Moi, je vous ai déjà dit que j'ai commencé cette organisation, en tout cas, pas même pas l'organisation, juste ce groupe des serviteurs audacieux. J'ai commencé ce groupe avec mon fils et sa fiancée. Et parfois, mon fils et sa fiancée ne se connectaient même pas, hein. Mais j'étais fidèle, hein. Si j'ai l'enseignement jeudi, je me connecte, même si mon fils et sa fiancée ne se connectent pas, je me connectais pour m'enseigner, il fallait que ça sorte ce qu'il y avait en moi. Et nous voilà aujourd'hui. Vous pouvez voir depuis 2 ans ce que ce groupe a produit comme enseignement. Mais pourquoi? Parce que j'aurais pu dire à qui est-ce que je suis en train de parler? J'ai juste mon fils et sa fiancée. J'étais dans le groupe, c'est juste 3 noms, moi, Adrien et Michaela. Juste nous 3. Et même eux, hein, quand j'étais connectez-vous en prie, non, ils n'étaient même pas là tout le temps. Mais moi, je suis restée fidèle à ce que le Seigneur me mettait à cœur de faire. Je savais que je devais parler à beaucoup de personnes. Je savais que ces messages devaient aller à beaucoup de personnes. Mais je n'avais que mon fils et sa fiancée dans le groupe-ci. Même papa Guy Roger, hein, je le flattais que viens avec nous dans le groupe-ci. Il me regardait. Vous savez, parfois, les gens autour de nous ont besoin de voir que nous sommes sérieux. C'est pour ça que quelqu'un va te regarder faire même pendant 3 ans avant de te suivre, avant de venir dire que je suis avec toi. Parce que parfois, les gens ont besoin de voir que tu es sérieux. Alors, sois sérieux dans ce que tu fais. Si tu as un client, sais-le comme si tu en avais 1000. Et ça, c'est ma façon de penser. C'est le seul client que tu as comme si tu avais 1000. Parle à la seule personne qui est devant toi, comme si tu parlais à 1000 personnes. Et c'est ça qui a créé ce lieu où nous nous retrouvons tous les mois comme ça. Je voulais dire ça à une femme. Ne dis pas que comme je n'ai pas fait mon live sur Facebook pour présenter ma marchandise, là, je n'ai même pas un like. Où est le problème? Continue. Plus tu vas être fidèle à le faire, un jour viendra du monde. Toi-même, tu seras impressionné.
Ne dis pas que depuis que je montre ma marchandise, si personne ne dit rien, continue. Assure-toi seulement que ta marchandise est bien faite. Assure seulement que la marchandise soit excellente et continue à montrer. Je vous le dis. Parfois, les gens regardent le réseau Ta Seconde Chance, on me dit, mais tout le réseau Ta Seconde Chance que vous voyez là, c'est une initiative, tu commences, tu veux aller quelque part, mais tu fais seul. Tu fais seul, tu insistes, tu insistes, tu insistes jusqu'à ce que finalement, ça bénisse beaucoup de personnes. Ça quitte un pays, ça va dans 2 pays, ça va dans 3 pays. Qui va arrêter ce réseau maintenant, en fait? Je ne crois même pas que même si je meurs, même si papa Guy meurt, je ne crois même pas que ce réseau... Parce qu'il y a des personnes qui sont dans leur mission de vie dans ce réseau et qui n'ont pas le sentiment d'être là pour nous accompagner, qui sont vraiment dans leurs choses à elles. Vous voyez? Donc, je voulais encourager une personne ce matin. Va avec la force que tu as. Ne limite pas ton Dieu. Il est puissant. Il sait là où il t'amène. Ne le limite pas, s'il te plaît. Je laisse la parole à Gladys. Merci beaucoup, Maman Lina, pour la parole donnée. Je rends grâce à Dieu vraiment pour ta vie, pour tous ceux qui ont pensé et commencé le réseau Ta Seconde Chance. J'ai commencé à suivre les enseignements ici pendant la semaine de mai, la semaine des enseignements de mai. C'est là où j'avais eu le lien. Et depuis lors, j'ai suivi de temps en temps et ça m'a vraiment beaucoup marqué cette fois-ci. C'est-à-dire, dès que je me suis... Dimanche, j'ai suivi un replay parce que j'avais eu des soucis là, j'étais hors de la maison quand ça passait. Et il y a une phrase qui m'a marqué particulièrement et qui a... C'était, ça m'a choqué, quoi. Du genre Mm, choc qui pousse à l'action. mm, Maman Lina, tu as dit, il y a un problème dans ce monde qui attend ton action tel que si tu ne fais rien, ce mm, problème restera. absolument. Et oui, oui. Et c'est ça qui m'a vraiment choquée parce que j'ai quelque chose que je dois faire depuis, et je tourne, je procrastine, ça m'a vraiment poussée à l'action et ça m'a vraiment marqué parce que j'ai déjà eu à répéter cette phrase à quelqu'un autour de moi en semaine. Et Mm, j'ai compris que ça a vraiment produit de l'effet. Et je rends grâce à Dieu. Vraiment, les autres messages qui sont arrivés étaient vraiment pour renforcer l'idée de ce premier message de dimanche-là. Et je remercie vraiment tous les orateurs que Dieu a puissamment utilisés. Une autre chose que je vais poser comme action, j'ai aussi toujours, en fait, puisque je voulais souvent donner mon apport pour les orphelins, parfois quand les enseignements ont déjà commencé et après je me retrouve bousculée par les occupations et je ne le fais pas. J'ai réfléchi à mettre sur pied un plan d'action pour gérer ça le plus tôt et vraiment je m'engage à ce que mon apport ne manque plus jamais, même si c'est 1000 francs comme docteur Dorian dit souvent. Je vais me battre pour que ça arrive. Merci, merci que mm. l'Éternel vous bénisse. Gloire à Dieu, Gladys. Je bénis l'Éternel pour tout cela. Et sachez que là où on prononce le nom de Dieu avec sincérité, on n'ouvre pas la bouche, on parle de sa force. On parle ce que Dieu veut que ses enfants entendent. Et c'est pour ça que nous ne devons pas négliger ces messages. Je vous ai dit, levez-vous et commencez. Sortez le projet qui était dans le tiroir alors que vous avez ces messages. Dieu est fidèle. Vous reviendrez nous dire, levez-vous et sortez le projet que vous avez dans le tiroir. Dites à Dieu, tu m'as dit d'aller avec la force que j'ai et que c'est toi qui vas me payer. Moi-même, ce que je vous enseigne, c'est ce que je pratique. Je disais aux gens hier que alors que j'enseignais d'aller avec la force qu'on a, moi-même, je suis allée louer mes bureaux commerciaux au Canada. Je ne sais pas comment je vais faire, mais j'ai loué. Et un bureau loué, il va avoir du travail là. Je vais avec la force que j'ai.
S'il te plaît, lève-toi, va avec la force que tu as. Ce qu'on enseigne ici, ce n'est pas pour vous. C'est y compris moi. Nous sommes tous pareils, pareils. Et c'est à chacun de nous de s'approprier ces messages et de marcher avec. Et le Dieu qui t'a parlé, il va agir. Quand ce sera difficile, n'abandonne pas. Qu'est-ce que tu fais pour ne pas abandonner? Souviens-toi de celui qui t'a parlé. C'est Dieu qui t'a parlé, qui t'a dit de faire. Quand tu trouveras une difficulté, n'abandonne pas. Dis à Dieu que c'est toi qui m'as dit. Et toi qui m'as dit, tu es puissant. Tu vas le faire. Et voilà, je crois que je n'ai plus de main levée. On bénit le nom de l'Éternel. Je suis très contente, je ne sais pas pour vous. Mission accomplie pour ce mois. Oui, Très Nicole. content. Nicole. Bonjour, Nicole. Tu as levé ta main. Tu peux ouvrir ton micro. Alors, ok, merci beaucoup, Maman Lina. Bonjour à tous. J'espère que vous m'entendez. Oui, oui, on t'entend. Ok, d'accord. Il y a un peu du bruit à côté. On va faire avec. Alors, je voudrais bénir en fait la vie de tout un chacun de vous sur ce réseau-là. Bénir votre vie pour ce que le Seigneur fait au travers de votre vie. Parce que depuis que moi, je me connecte pour suivre vos enseignements. À chaque fois, en fait, que je me connecte et je suis les enseignements, je gagne toujours quelque chose. Et ça me donne vraiment beaucoup de la joie. Ça me donne beaucoup, beaucoup, beaucoup de la joie. Je reprends de l'énergie et je prends du plaisir vraiment à me connecter. C'est vrai que je ne le fais pas tout le temps, mais quand Dieu me fait la grâce de pouvoir le faire, je le fais. Alors, je voudrais dire merci pour l'enseignement de ces 7 jours. Je ne les ai pas suivis en totalité, mais j'ai eu à suivre quand même certains jours. Et aujourd'hui, l'enseignement d'aujourd'hui, ça m'a beaucoup marqué. Ça m'a beaucoup OK. touché, l'enseignement du coach Cédric. Donc, je bénis déjà ça. Pendant qu'il parlait, j'ai reçu une instruction. J'ai reçu une instruction, quelque chose que je dois faire. Quelque chose que je OK. dois faire. Juste une petitation, je vais pas en parler maintenant, mais je préfère passer à l'action et après revenir et rendre toute la gloire à Dieu. On Pendant qu'il bénit parlait, l'Éternel. quand il parlait de cette dame qui avait rencontré le prophète, euh, comment il s'appelle? Le nom m'échappe. Euh, bon, en tout cas, Le docteur Miles Monroe. le docteur Miles Monroe, il lui a dit, va, qu'est-ce que tu sais faire? Et j'ai un business en fait que je fais et pendant des années, ça ne prend pas, ça ne marche pas. Et je me suis toujours dit, Seigneur, mais pourquoi est-ce que c'est comme ça? Pourquoi ci? Pourquoi ça? Mais pendant qu'il donnait les trucs, j'ai reçu, il y a une voix, une instruction qui dit, va faire telle chose à tel endroit, tel endroit. Je dis, waouh, Seigneur, merci. Parce que vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie, je bénis le Seigneur pour le réseau, ta seconde chance. Et l'autre aspect aussi que je voudrais aborder concernant celui des talents. Pendant Mm. longtemps, j'ai eu du mal à déterminer en fait quel était mon talent. J'ai vraiment eu du mal. Pendant que les autres disaient, ah, moi j'ai tel talent, ou que moi-même je voyais, je dis, ah, mais si, là, c'est un talent, ça, c'est un don, il sait que si. Nicole s'est toujours demandé, mais moi, Seigneur, qu'est-ce que je sais faire? Je ne sais pas, qu'est-ce que je sais faire? Quelle est cette chose, en fait, que je fais? Et quand je le fais, les gens sont contents, les gens, j'ai de très bons retours. Pendant longtemps, je n'ai pas pu déterminer cela, mais par la grâce de Dieu, il y a 2 ou 3 ans déjà, j'ai pu comprendre, et cette année même là, c'est-à-dire que ça a eu la concrétisation, j'ai pu comprendre par la grâce de Dieu que j'avais un talent. Et ce talent, il fallait que je reste en fait dans ce couloir-là, que je travaille dans ce couloir-là, parce que je m'éparpillais en fait un peu partout, j'allais un peu partout. Ici, je vais faire, mais sans vraiment m'en sortir. Et cette révélation, en fait, je l'ai eue il n'y a pas longtemps. Je l'ai eue il n'y a pas Mm. longtemps. C'est ça,
Ton talent, en fait, quand je le dis, ton talent, c'est ta voix. Ton talent, c'est pas ta voix parce que à chaque fois quand je dois me solliciter, par exemple, pour animer une séance à l'église ou une formation au service, tout ça, je le fais. Mais après, j'avais de très bons retours par rapport à ça. Et Dieu m'a confirmé, en fait, cela me dit, ton talent, c'est ta voix. Et quand le coach Josué parlait, il disait, tu as reçu un seul talent. C'est parce qu'il faut que tu sois focus, en fait, sur ce talent-là pour pouvoir atteindre peut-être 1000 personnes. Et là, je dis, waouh. Et je souriais, en fait, bêtement, tout au long de son enseignement, je souriais parce que je me retrouvais dedans. Je me retrouvais dedans. Donc, vraiment, je bénis le Seigneur pour votre vie, pour ce que vous êtes en train de faire pour nous. Vraiment, on y gagne beaucoup. Et maman Lina, par la grâce de Dieu, peut-être l'orphelinat venait et pas notre entrevue. Je ne sais pas si c'est nous ou si c'est pas un autre qui va venir au Bénin. Je crois que tu as terminé de parler. J'entends plus de bruit que ta propre parole en ce moment. Bah, merci beaucoup, Nicole, pour ton témoignage. Est-ce que tu dis que tu es au Bénin? Oui, je suis au Bénin. Oh my God, le Bénin, on m'appelle trop ces derniers temps. On m'appelle tellement du Bénin. Bon, on arrivera au Bénin, Nicole. On Amen, arrivera amen. au Bénin. Mais pour qu'on arrive au Bénin, moi, je ne peux pas aller au Bénin. Ce qu'on fait, c'est qu'on développe les leaders dans les pays qui s'en occupent. Mais est-ce que tu es membre du réseau d'Afrique de chance? D'accord. Mais je vais le faire. Mais si tu n'es pas membre, tu veux que je vienne au Bénin, comment si je ne peux pas passer partout? Hein? Je fais Le- ça avec le- généralement, les pays d'Afrique où nous ne sommes pas, c'est parce que nous n'avons pas de personnes là-bas qui a rejoint. C'est pas moi qui me déplace pour aller dans des endroits. Donc, il faut qu'il y ait quelqu'un sur place qui peut lui dire, va faire tes choses. Mais s'il n'y a personne, comment est-ce qu'on va faire ça? Donc, Je en rejoins tout comme ça cas, le je te laisse avec ça, tu prendras ta décision comme tu voudras, comme Dieu te mettra à cœur. D'accord? Merci beaucoup. Mhm. Surtout, ne viens pas sur ma parole. Attends que Dieu te donne la conviction que c'est bon et tu vas le faire. Mhm. Donc, est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Est-ce qu'il y aurait quelqu'un d'autre? Je crois que non. Fait que, Bonjour, on maman. arrête. C'est qui a parlé? C'est Rihanna. Rihanna, bonjour. Bonjour, maman. Bonjour, tout le monde. Bonjour, ma chère. J'ai tellement hésité avant d'ouvrir le micro parce que je n'arrivais pas à voir la main. Ok, Ne, super. ne pas témoigner aujourd'hui. Je dis merci déjà à ma soeur Yaira du Togo qui a partagé le lien avec moi. Mhm. Je peux confirmer que cette semaine d'enseignement que j'ai suivi vient être comme une réponse à l'appel de Dieu. Parce que mes sœurs, Dieu parle tantôt d'une manière, tantôt d'une autre. Ok. Nous, nous avons l'impression, quand Dieu nous parle, que c'est notre cerveau qui nous joue des tours. Mhm. Mais là où j'ai été encore choquée, c'est quand ma sœur m'a envoyé le lien. Ok. Le Seigneur me parlait en fait, mais j'avais l'impression que c'est mon esprit qui me disait, OK, toi, tu veux faire ça, est-ce que tu peux faire ça, est-ce que tu peux? Mhm. Mais le thème qu'il m'a donné, il a dit, la bénédiction de l'Éternel n'est suivie d'aucun chagrin. C'est vrai, tout à fait. Le jour où on m'a envoyé le lien, c'était docteur Dorian qui prêchait. Directement, je suis tombée sur la même phrase. J'ai dit non, ça, c'est pas possible. Et les jours qui se sont suivis avec les différents enseignements, ça devenait redondant dans mes oreilles. Qu'il Mhm. faille que je me lève, qu'il faille que j'aille. Parce que je pouvais me dire,
Est-ce que j'ai les moyens financiers? Est-ce que? J'avoue qu'aujourd'hui, avec l'enseignement du frère, je dis simplement oui. Et je vais m'y plier et que Amen. sa volonté soit faite. Maman. Merci beaucoup. Amen. Continuez par nous soutenir, continuez par enseigner. Et mes sœurs, partageons. Même si la personne ne clique pas sur le lien, il y aura un jour, il cliquera sur le lien et ça fera du bien. Amen. Je voulais simplement dire merci. On rend gloire à Dieu, Yana. Sois béni. Et je profite pour dire, tous les enseignements faits dans le réseau Ta Seconde Chance, depuis le tout premier, sont, non pas depuis le tout premier quand même, là, mais depuis environ 2 ans, sont sur YouTube. Sont sur YouTube. Vous pouvez trouver ça en cherchant mon nom sur YouTube. Cherchez Lina Aroba sur YouTube, vous allez trouver toutes les séries de 7 jours. On en a fait tellement de 7 jours d'enseignement. Vous allez trouver toutes les séries. Et vous pouvez les écouter, même celles que vous n'avez pas écoutées parce que vous n'étiez pas là. Vous pouvez toujours les écouter. Donc, je vous encourage à le faire. Je vous encourage aussi à liker ces enseignements-là quand vous les écoutez, parce que ce n'est que comme ça que vous permettez que ça ressorte de la cachette pour atteindre une nouvelle personne, en fait. Mais je vois que quand on fait un enseignement comme ça, tu peux voir qu'il y a une cinquantaine de personnes qui ont réécouté de ce groupe. Cédric disait, peut-être ton rôle, c'est juste de cliquer j'aime pour que ça augmente la visibilité d'un enseignement de la parole de Dieu. Mais tellement tu es égoïste que tu écoutes, ça te bénit et tu ne cliques pas. Non, je ne comprends pas comment ça se fait que les gens font ça. Mais bon, que chacun écoute son cœur et fasse bien ce qu'elle pouvait faire. D'accord? Alors, on va Amen. à ce niveau-là. Oui, maman Davila, tu parlais? Je t'écoute. Je disais d'accord, Alina. Ah, d'accord, Je disais super. d'accord. Même les 21 jours, même les 21 jours qu'on faisait au début, c'est sur YouTube. Oui, exactement. On a fait 21 jours pour apprendre à marcher en intimité avec le Saint-Esprit. C'était extraordinaire cet enseignement-là pendant Oui, 21 jours. Et c'était à ça, mes débuts. oui, ça existe Donc, sur YouTube. Tout à fait. mhm, c'est ça. Donc, les mamans, les papas, que Dieu vous bénisse abondamment. Allez avec la force que vous avez. Retrouvons-nous ici d'ici décembre avec des grands témoignages de ce que nous avons commencé ce mois-ci. D'accord? D'accord. Revenez avec ça. J'ajouterais, Maman Lina, merci encore à tout le monde ici. Restons vraiment focus, restons en prière, restons soudés. Ne permettons pas que l'ennemi s'insère dans ce groupe de serviteurs audacieux qui ne fait que continuer la mission, l'œuvre que le Seigneur Jésus-Christ nous a confiée, aller gagner des âmes. Et avec notre conférence qui est en train d'arriver à grands pas, prions également pour tous ceux qui travaillent fort pour que cet événement ait lieu, afin que ce que nous faisons parle dans le monde entier, parle à quelqu'un, pour que l'œuvre que Dieu a mis dans nos cœurs pour les prunelles de ses yeux, les orphelins, prenne beaucoup plus d'ampleur dans notre vie et dans la vie du monde entier. Soyez abondamment bénis pour cette dernière journée de jeûne. N'oublions pas que nous sommes en jeûne aujourd'hui encore, mais c'est la dernière et après. Ne tombons pas dans le sagat. Continuons avec le même recueillement que nous avons eu depuis le début. Tentons à tout moment, essayons de nous dépasser le dépassement de soi. Brisons les limites pour marquer un pas de poids que le Seigneur va y mettre la main afin que nous puissions briller dans tout ce que nous faisons, afin que nous réveillons en nous des talents qui dorment
et qu'il faut juste une petite étincelle pour qu'on puisse s'affirmer. Alléluia. Je vois une main qui est encore levée. Oui, Julie Christelle, vas-y, ma chère. Papa, maman, bonjour tout le monde. J'ai beaucoup hésité avant de lever la main parce que je me demandais si c'est nécessaire de dire ce que j'ai à dire. Mais déjà, je vous dis infiniment merci. Être connecté à des personnes de tel calibre, c'est une grâce de Dieu. Et je ne cesserai de reconnaître cela parce que honnêtement, c'est en train de transformer ma vie. Transformer ma vie dans quel sens? Chaque fois quand maman Lina veut me dire quelque chose, elle va commencer toujours par me bénir. Elle va dire que les portes s'ouvrent devant toi. Elle va donner toujours des bénédictions. J'hésitais de lever la main parce que je me dis, bon, peut-être c'est juste quelque chose de petit. Est-ce que ça serait nécessaire d'en parler? Mais plus je restais là, j'écoutais les autres parler, plus le Saint-Esprit me mettait la pression, quoi. C'est comme si je n'obéissais pas, je n'aurais pas rendu gloire à Dieu. Je travaille de la maison, donc je sors de chez moi difficilement. Si je n'ai vraiment pas quelque chose urgent à faire, je ne sors pas. Et je me suis rendu compte ces jours-ci que quand je sors pour aller faire les courses, en fait, les gens se pressent pour me rendre service. Bon, peut-être vous n'allez pas comprendre la profondeur de la chose, pourquoi je suis très touchée. Je suis de ceux-là, j'ai toujours beaucoup forcé pour obtenir. En fait, pour faire n'importe quoi, il faudrait que je force beaucoup, que je fournisse assez d'efforts. Que non, ça a toujours été comme ça. Mais depuis un moment, quand j'ai quelque chose à faire, une course, quelle qu'en soit la grandeur ou la petitesse de la chose, les gens sont prêts à m'aider sans que je ne demande. J'arrive dans un bureau, on m'ouvre des portes sans que je ne comprends pas. Si ce n'est pas de dire que ça là, c'est la bénédiction, ça là, c'est le fruit de la bénédiction. Être connecté, membre du réseau de ta seconde chance, ta seconde chance. Je suis en train de vivre ma seconde chance. Euh, je suis tellement émue en moi quand je parle. Ma vie n'a jamais été facile. Et dire que j'arrive quelque part, on me rend la vie aussi facile que ça. Je ne suis pas habituée à ça, comprenez-moi. Je ne suis pas habituée à ça. J'ai la chair de poule, je me pose des questions et je ne peux que dire merci à Dieu. Merci à Dieu. Merci pour tous, chers parents. Merci pour chaque membre ici parce que c'est nous qui formons cette famille. Pour moi, vous êtes une famille. Ce n'est pas une communauté, ce n'est pas un réseau uniquement. C'est pourquoi je dis toujours, chers parents, vous êtes mes parents. Merci infiniment. Merci. Les mots ne peuvent pas être suffisants pour qualifier ce que j'ai à dire. Je rends gloire à Dieu. Je suis privilégiée. Je suis vraiment privilégiée. Merci beaucoup. Amen. Je bénis l'Éternel, Julie. Je bénis l'Éternel et justement ton témoignage me fait me souvenir de toi, te victimisant, pleurant surtout, visage renfermé. Quand je vois l'excellent entrepreneur que tu es devenu, je me souviens du jour où tu pleurais et je te disais, arrête-moi les pleurs, lève-toi, tu es capable. Arrête d'être toujours en train de pleurer, tu es capable. Et je peux voir que tu es devenue une personne extraordinaire. Dans les coulisses du coaching, je t'ai vu comme tu n'es, comme personne ne peut s'imaginer, mais tu es capable. Et tu es une merveille. Te voilà, tu as rendu la Côte d'Ivoire indépendant, indépendant au niveau du réseau. Moi, je disais hier que j'ai fait mes efforts en Côte d'Ivoire pendant 2 ans. Et voilà que Julie et son équipe m'a déchargé. Vous m'avez déchargé de cette lourde responsabilité que j'avais prise à ce lieu. Et je bénis l'Éternel. Et oui, c'est vrai, je dis qu'il va vous ouvrir les portes. Les portes s'ouvriront. Au son de ma voix, vos portes sont ouvertes. Tant que vous avez osé me décharger de ces responsabilités là-bas, pour la gloire de Dieu, vos portes s'ouvriront. Vous n'avez pas encore vu, ce n'est que le début. Et ça va couler sur vous. Que Dieu vous bénisse. Merci.
Eh bien, gloire à Dieu, c'est fini.